Bonjour Emmanuel, Bonjour Joël. merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement, ce sommet, pour permettre à toutes ces femmes qui nous écoutent d'avoir une idée des outils et des clés qu'elles peuvent mettre en place dans leur quotidien et pour aussi avoir donc du coup le témoignage de femmes en chemin qui trouvent des ressources, des outils au quotidien pour avancer, pour prendre soin d'elles, pour prendre soin de leur entreprise, de leur création, de leurs différents bébés. Et je te propose de nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu en es où tu en es. Alors, par où commencer? C'est toujours un peu, un petit peu compliqué. J'ai un parcours moi de soignante, puisque j'ai d'abord été infirmière en soins généraux et assez rapidement j'ai bifurqué vers les soins relationnels en psychiatrie adulte. Voilà, je me suis très vite ennuyée avec la technique. Et j'avais vraiment, j'ai trouvé une dimension en psychiatrie adulte sur toute cette relation à l'autre qui forcément arrivait à un moment où moi je commençais aussi à prendre soin de moi et être en cheminement de thérapie personnelle. Et du coup, ça a été franchement une merveilleuse école de la vie que de rencontrer qu'est-ce que c'est que la souffrance mentale. Et surtout, ce que j'ai adoré dans ce travail, ça a été vraiment de travailler en équipe, ce qu'on appelle pluriprofessionnelle, c'est-à-dire qu'on est plusieurs corps de métier, toujours autour du soin et de la relation d'aide, hein, mais vraiment dans l'accompagnement la plus large possible voilà, des patients. Et ça a été une très très belle expérience puisque du coup ça m'a amené à faire beaucoup de formations professionnelles avec l'hôpital, à vivre une expérience assez inouïe d'art-thérapie avec deux comédiens art-thérapeutes où on a travaillé autour du jeu théâtral et de la peinture d'Otto Dix et Edouard Hopper. Ça pour moi ça a été c'était en 2003 mais ça a été une expérience vraiment fondamentale qui du coup m'a toujours euh, attiré pour, enfin aider, en tous les cas poussé pour aller toujours plus loin dans vraiment l'exploration de soi, la connaissance de soi à travers un médiateur thérapeutique. Voilà. Et ça, c'est resté un petit peu en chemin. Ensuite, il se trouve que j'ai fait l'école des cadres voilà, à 35 ans. J'ai été cadre de santé, donc on gère des équipes d'infirmières et d'aides-soignantes dans un contexte hospitalier particulièrement compliqué. Et j'ai rencontré mon mari tard hein, et j'approchais voilà, facilement de la quarantaine. Et du coup, ça a été aussi une grande aventure pour devenir mère, hein, puisque j'ai dû passer par un parcours en PMA assez compliqué. Voilà, ça a été long, ça a duré 3-4 ans et j'ai à un moment donné dû choisir entre continuer ma carrière professionnelle et vraiment faire un break pour prendre soin de moi, toujours prendre encore mieux soin de moi, pour comprendre ce que j'étais en train de vivre dans cette impossibilité de donner la vie, de créer la vie et de la donner. Voilà, moi j'ai toujours rêvé d'être mère. J'étais persuadée qu'à 30 ans, j'aurais déjà 3 enfants, qu'à 35, pourquoi pas, je serais maman de 5 enfants. Enfin voilà, j'ai ce programme qui est quand même très très prégnant ou parfois très fort chez certaines femmes. Et du coup, dans cette difficulté à devenir mère, j'ai été accompagnée par une femme qui m'a vraiment aidée déjà à me reconnecter à ma propre création ou créativité ou fécondité. Qu'est-ce que c'est que être fertile à l'intérieur de soi, hein, comment on peut ouvrir d'autres portes, comment on peut transformer en tous les cas ce désir d'enfant qui est tellement fort et quand il vient pas, c'est une vraie souffrance. Hein.
Et je pense qu'elle m'a vraiment, à un moment donné, mis le doigt sur... Enfin voilà, elle est venue appuyer là où il y avait une porte qui était prête à s'ouvrir. Et c'est vraiment en travaillant à travers la médiation du collage, tout simplement, avec des images, que moi je suis rentrée dans un univers complètement... Enfin voilà, un champ... d'un seul coup, il y avait plusieurs dimensions qui s'ouvraient, c'est-à-dire à la fois la possibilité de rêver à nouveau, de créer par des images qu'on manipule comme ça et qu'on remet un petit peu comme ça en fonction de son état interne, hein, en fonction de son ressenti, en fonction de ses émotions, en fonction de l'intention qu'on pose au départ. Et à partir de là, moi j'ai vraiment ouvert une porte, et surtout en ayant aussi la chance d'avoir du temps pour moi, j'ai commencé à faire des collages. Voilà, parallèlement, je reprenais aussi des cours d'expression créative, hein, et avec entre la peinture, différents médiums, différentes techniques, voilà, tout ça c'est un peu entremêlé entre les couleurs, les formes, les images. Et alors il se trouve que j'ai des parents qui sont aussi des artistes amateurs, hein. Mon père est peintre amateur, ma mère fait de la création textile. Donc je pense que j'ai quand même été un peu baignée dans cette créativité, mais peut-être que je n'osais pas en fait, je n'osais vraiment pas aller ouvrir cette porte-là. Et ce temps de pause, qui je pense m'a aidé aussi à un moment donné à accepter de lâcher dans ce processus de PMA, de sortir en tous les cas, moi m'a permis de sortir du contrôle, de sortir de cette volonté de contrôler tous ces examens médicaux, tous ces résultats, tout ce timing qui est complètement fou en fait pour le corps biologique des femmes. Et du coup, ça a été vraiment une rencontre avec un espace où d'un seul coup, la créativité artistique était possible. Voilà. Alors, comme j'avais été un peu accompagnée sur l'idée qu'on se détachait complètement du résultat, on ne cherche pas le résultat, comment dire, la beauté esthétique, c'est pas ça le premier souci. L'intention vraiment de ces exercices-là, c'est de se faire du bien dans la façon d'assembler les choses, dans la façon d'être touché par les couleurs. Et d'un seul coup, enfin moi, j'ai réalisé que ça nous met dans un espace de méditation, un espace vraiment de relaxation, de plénitude, hein, qui est vraiment génial, quoi. Voilà, qui nous emmène ailleurs. Et puis il y a des moments où on fait waouh, mais c'est moi qui ai fait ça. Quand on reprend un peu de recul et qu'on voit, et du coup, bah, on se sent. Enfin, moi, je me suis sentie complètement appelée. Une partie de moi, voilà, où je pense que l'enfant créateur, ou en tous les cas l'enfant libre, du petit enfant là qui sait tout faire et qui peut tout créer quand il est petit et qu'il a aucune contrainte. C'est vraiment j'ai retrouvé cet enfant-là, cette petite fille-là, qui m'a prise par la main et qui m'a dit, allez, vas-y, maintenant tu as du temps, tu as du temps pour toi, tu as du temps pour faire les choses, tu as du temps pour te sentir bien, alors fais-le, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait des connexions, où j'ai découvert qu'est-ce que c'était que le journal créatif, qui est un mouvement qui vient un peu du Québec, enfin qui a été formalisé au Québec. C'est le principe ce qu'on appelle du art journal, où tous les jours on crée une page créative avec des bouts de papier, un peu ce qui nous tombe sous la main. Voilà, on dépose des choses, on contourne, on détourne, on écrit. C'est de l'espèce d'écriture, on appelle ça l'écriture en tricot, l'écriture intuitive, et surtout, mais sans chercher quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de déposer des choses. Voilà, comme ceux qui ont cette capacité à pouvoir écrire ou remplir un journal, et qu'ils sentent bien que l'écriture vient soulager, c'est la même chose avec les pinceaux, les cols, les ciseaux, enfin voilà. Et du coup, c'est devenu une espèce de passion un petit peu délirante, parce que maintenant j'ai un virus, dès que je vois des journaux et des magazines féminins où j'en ai des stocks, enfin voilà, plus qu'il n'en faut. Et du coup, je me dis, pourquoi pas accompagner les femmes autour de ces processus de création, pour les aider vraiment déjà à se faire du bien,
à se reconnecter à leur capacité à créer et surtout à oser faire, en fait, à oser rencontrer vraiment cet enfant qui se fait du bien, quoi. Voilà. Donc, c'est retrouver aussi notre capacité à imaginer des choses, à visualiser des choses. Et du coup, ça nous emmène toujours un peu plus loin. Et aujourd'hui, j'ai aussi rencontré des art-thérapeutes qui travaillent beaucoup sur la couleur, ce qu'on appelle la couleur des chakras. Donc, c'est une approche totalement énergétique et qui vient complètement compléter toutes ces dimensions de l'être, hein, où on rentre avec la vibration et la couleur de chacun de nos chakras et on peut faire des choses absolument merveilleuses. Voilà. Tout simplement. Donc aujourd'hui, je me suis, depuis un an, j'ai ouvert un statut d'auto-entrepreneur et que j'ai appelé les chemins fertiles, en lien avec évidemment, avec cet accompagnement autour de ce qu'on appelle l'accompagnement préconceptionnel. Et donc l'idée, c'est vraiment de me servir de toute l'expérience d'accompagnement en relation d'aide que moi j'ai eue auprès des patients, auprès des personnes que j'ai accompagnées pendant 15 ans, mais aussi de tout ce travail que j'ai fait moi-même et qui s'est complété avec de nombreuses formations, notamment la formation de Monique Grande sur l'accompagnement des femmes, hein, à travers le jeu Féminitude, et qui a été aussi un déclencheur pour me dire mais oui, je peux accompagner les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à leur processus de création, à pouvoir transformer les choses en fait à l'intérieur d'elles sur toutes les blocages, les blessures profondes aussi par rapport à ce désir de donner la vie, de créer la vie, et comment on peut, à travers des médiateurs assez simples, hein, comme la peinture et le collage, comment on peut vraiment transmuter voilà, ce désir profond de se réaliser autrement. Alors effectivement, parfois ça donne, souvent j'accompagne des femmes qui m'annoncent après qu'elles sont enceintes, une fois que ça a marché. Ça c'est le meilleur scénario possible et ça c'est toujours des grands moments de joie à partager. Mais parfois il se trouve aussi que finalement c'est pas ce chemin-là pour elles et que la maternité n'est pas une seule possibilité de se réaliser dans ce monde-là, mais qu'on devienne, c'est beau aussi de voir des femmes qui deviennent aussi créatrices de leur voix, de leur chemin, qu'elles trouvent le médium qui leur convient, parce que l'idée c'est ça, c'est pas seulement de devenir toutes des peintres ou des artistes, voilà, il y en a ça va passer par la terre, d'autres elles se remettent au tricot parce que c'est super important et que c'est là qu'elles sont bien. Mais l'idée, c'est vraiment de se construire des moments de pause, des moments de reconnexion à soi-même, des moments vraiment de pouvoir se ressourcer soi-même avec des choses assez simples. Voilà, donc aujourd'hui, il existe pas mal de choses hein, sur les blogs. Mais voilà, moi je suis quand même dans l'idée de tout. Alors je suis beaucoup plus pour le présentiel, c'est-à-dire d'animer des stages en présence et de faire des ateliers là bientôt dans la région là où je suis, dans le 95, à Franconville. Et l'idée c'est de partager aussi entre groupes de femmes. Et voilà, et le prochain challenge pour moi, c'est de peut-être pouvoir le faire aussi par vidéo interposée et puisque ça se fait beaucoup aujourd'hui par groupe, on peut être connecté en étant chacune chez soi autour de son matériel de créativité. Oui. Voilà. Et donc, ça fait un an que tu considères que tu es entrepreneur. Est-ce que ça veut dire pour toi être entrepreneur, créer ta société, créer ta structure? Alors ça, c'est pour moi mon plus gros challenge aujourd'hui. C'est comment je vis
de ce que je suis, comment je génère de l'argent, comment je crée de l'argent et de l'abondance, puisque l'argent c'est aussi une énergie féminine, c'est une énergie de vie qui est absolument nécessaire aussi pour être reconnu, pour avoir ce sentiment voilà, de participer à ce grand tout, et puis d'avoir sa place et d'avoir aussi une reconnaissance dans cette société. C'est pour moi le grand challenge, c'est de trouver, de me dire comment je peux transformer cette vie d'avant où j'ai été, alors pour le coup, extrêmement soumise au système, dans le sens que j'étais pour moi alors je suis toujours en disponibilité de la fonction publique, mais pour moi être fonctionnaire c'était tout à fait honorable, puisque c'était aussi servir l'État, pour que le maximum de personnes puissent accéder aux soins. Donc pour moi, cette valeur-là était quand même tout à fait fondamentale, et je l'ai vécu vraiment, je l'ai expérimenté, même dans un système qui est en souffrance, qui dysfonctionne, qui est peut-être à la fin de quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai été vraiment très honorée de pouvoir contribuer à ce système-là, et en même temps c'est extrêmement confortable, puisque tous les jours on va travailler, on ne se pose pas la question de la paye, et que on peut s'arrêter quand on est épuisé, enfin voilà, on est pris en charge en fait aussi. Et sortir de ce système-là pour se recréer son identité, ça fait travailler plein de choses en profondeur. C'est vraiment de trouver qui on est, mais quelle légitimité j'ai. Moi, toute cette notion de formation, de trouver vraiment la bonne étiquette en fait. Ça c'est quelque chose qui là m'a travaillé toute cette année, quoi. C'est comment je me défais de toute cette est-ce que je rentre à nouveau pour moi dans des nouvelles étiquettes, voilà, de coaching, d'accompagnement, d'art thérapeute, parce que je n'aime pas ce terme-là, d'art thérapeute. Je me sens pas proche de... Voilà, pour moi, l'art, c'est sacré, il y a une part de création, et d'en faire de la thérapie, c'est compliqué. Pour moi, on est juste à côté des personnes. Je ne sais pas si on soigne ou on guérit quelque chose. Je pense qu'on les aide à cheminer un petit peu mieux, ou dans des meilleures dispositions sur leur chemin. Mais pour moi, c'est très important, l'accompagnement, c'est être vraiment avec et être à côté d'eux. Voilà, donc je dis que je suis une accompagnante de l'être. Je peux aujourd'hui me sentir tout à fait légitime dans cette connaissance de soi, et de pouvoir partager mon expérience de ce que c'est que de cheminer en connaissance de soi-même, être en connexion avec ce qu'il y a de plus profond au fond de soi. Je crois que c'est aussi rayonner ce qu'on est, c'est diffuser et rayonner tout ce qu'on est à travers ce qu'on aime faire. En fait, pour moi, mon fil rouge aujourd'hui d'entrepreneur, c'est de plus lâcher et de plus remettre en question ce désir, cette volonté de rester toujours sur vraiment, c'est pour moi, c'est un fil rouge, c'est une ligne de crête, c'est vraiment... Voilà, c'est mon objectif tous les jours, c'est de rester connecté à la joie de créer, à la joie de faire ce que j'aime vraiment. Et je pense que c'est ça qui nous rend bons, qui nous rend excellents, qui nous rend libres de faire... je pense qu'on est vraiment... l'être humain excelle quand il touche vraiment ce qu'il aime faire, ce qu'il passionne. Et du coup, c'est plus un travail, quoi. C'est notre raison d'être. Et pour avoir pris le temps ces dernières années, en étant à la fois maman, en étant totalement disponible, et de jouir vraiment de cette disponibilité d'être auprès de mon petit gars, et de le voir évoluer, et puis en même temps de continuer à créer pour moi, et de dire mais c'est ça, la vie, tout le monde devrait pouvoir connaître ça. C'est une liberté vraiment extraordinaire. Donc être dans toute la puissance de son être, et tout le rayonnement de son être,
aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de transmettre aux femmes. Leur dire que c'est vraiment d'aller trouver ça au fond de ses racines, au fond de soi, vraiment dans son espace sacré qui est le deuxième chakra, c'est le petit bassin, c'est là où on porte les enfants, c'est là où on a toutes nos eaux les plus fertiles, hein, c'est là où il y a une alchimie extraordinaire qui se fait, où les femmes ont une puissance vraiment d'être extraordinaire. Et quand on connecte cette vie-là, tout est possible, en fait, tout est possible, et ça amène un centrage, ça amène, voilà, et puis le nettoyage de tout ce, voilà, si on est branché sur l'idée qu'on vient s'en réincarner plusieurs fois, et ben, on est en train de nettoyer tout ça aujourd'hui, et les femmes sont en train de se défaire de nombreuses conditionnements, de nombreuses croyances limitatives dans lesquelles on a été dans des rôles quand même voilà, extrêmement enfermant, extrêmement, enfin voilà, moi je me libère de choses là autour de la soumission. Aujourd'hui, à quel point on a été programmé pour ça. Enfin, et comment on s'est laissé enfermer là-dedans, hein, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est retrouver, moi, c'est d'honorer, de retrouver vraiment cet enfant créateur que je porte en moi, que je chéris dès que je suis sur des nouvelles créations. Et que c'est extrêmement important, et que ça, personne ne pourra me l'enlever, personne ne pourra me le prendre, hein, et qu'il y a 10 000 façons de faire du journal créatif, il y a 10 000 façons de créer, il y a sûrement 10 000 façons d'être entrepreneur, mais voilà, c'est de retrouver cette confiance en soi pour créer à sa façon, à sa manière. Voilà, aujourd'hui, je m'approche, moi je suis dans l'année de mes 50 ans, j'ai juste l'impression d'en avoir encore 20 ou 30 de moins, en étant encore plus riche de toutes ces formations, de tout ce travail d'enrichissement, de développement personnel. Et je me dis, waouh, mais c'est merveilleux, quoi. Quelle énergie! Alors évidemment, j'ai pas la connaissance, je vois des jeunes générations, des jeunes filles que je trouve aujourd'hui merveilleuses, absolument brillantes, quand je vois qu'elles sont tout à fait au point là pour faire des vidéos, des formations en ligne. Moi, je suis vraiment toujours dans un état d'émerveillement et de gratitude, me dire qu'elles, ça y est, elles viennent avec les nouveaux codes, là. Elles ont tous les nouveaux codes, quoi, que nous, on n'a pas, parce qu'on a été tellement conditionnés pour bien faire, pour être des femmes, voilà, bien comme il faut, bien soumise, dans des rôles. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, c'est ok. Donc peut-être que je vais simplement toucher les femmes qui sont dans ce changement de vie là, qui arrivent à la cinquantaine, qui n'ont plus envie de faire ce qu'elles faisaient avant, et puis qui ont envie de se reconnecter vraiment à elles-mêmes. Parce que je crois que c'est sans doute ça la chose la plus importante. C'est retrouver notre intimité, aller voir au-dedans ce qui se passe à l'intérieur, pour vraiment sentir ce qui est le plus juste pour nous, ce qui nous fait le plus vibrer. Parce que je pense que c'est là où on est vraiment les meilleurs, quoi. On est vraiment on est des femmes en joie et en liberté. Moi, c'est deux valeurs très importantes que j'ai envie de transmettre. Parce que je pense que vraiment, ce monde a besoin a vraiment besoin de nos vibrations, c'est-à-dire qu'on les aide, qu'on aide l'univers entier, qu'on aide les gens qui vont pas bien sur cette planète en allant bien, justement. Et plus on est dans ces vibrations de joie, de liberté, de créer, ce désir de co-créer ensemble quand on se retrouve toutes connectées autour du féminin sacré, c'est quand même merveilleux, quoi. C'est quelle chance, mais quelle gratitude. Moi, je suis remplie de gratitude tous les jours. Voilà. Donc c'est mon credo, quoi. Je crois qu'on est là pour créer ce qu'on est, pour créer dans la joie, pour créer cette liberté d'être qui on est, et d'être en communion, d'être en co-création les unes avec les autres pour créer un monde meilleur. Voilà. C'est ma contribution aujourd'hui. Exactement l'objectif de ce sommet, entre autres. Ouais. Comment peut-on co-créer ensemble? Comment peut-on se soutenir les unes les autres? Comment peut-on contribuer à
accompagner celles qui n'ont peut-être pas encore les outils, mais qui ont de toute façon tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mm. Comme toi dans ton cheminement, tu as partagé à certains moments le fait que tu avais l'impression peut-être de pas en connaître assez ou de pas pouvoir suffisamment d'avoir suffisamment cheminé pour aider. Et pourtant, Dieu sait que tu aides, Dieu sait que tu as cheminé, Dieu sait que tu as des compétences. Et, et, euh, et ouais, Ouais, c'est valider aussi ses compétences chacune, oui. le chemin que chacune a fait, où qu'il soit, Mm. où qu'on en soit sur ce chemin, parce que c'est un chemin, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et ce qui me plaît, je crois, ce qui me fait vraiment aussi le plus vibrer dans cette idée d'entrepreneuriat, c'est vraiment de tisser des liens, c'est de pouvoir se connecter les unes aux autres. Voilà, moi, c'est dès que je peux envoyer de l'information sur quelque chose qui vraiment résonne très fort, me passionne, de voir. Enfin, c'est quand même génial cet outil là d'internet, de pouvoir se connecter les unes aux autres en partageant nos expériences et de voir des femmes qui sont beaucoup plus avancées sur le chemin, mais qui partagent une expérience et d'un seul coup ça vient résonner, ça fait écho, et puis de pouvoir partager cette information avec d'autres femmes et de savoir que ça va en toucher certaines ça, pour moi, je me dis, mais quelle chance on a, vraiment. Et c'est au-delà de la chance, je pense c'est aussi le résultat de de tout ce cheminement, de tout ce travail d'incarnation. Je crois on est tous là aussi pour ça aujourd'hui. C'est d'amener ce nouveau monde vraiment dans la matière, quoi. Oui, l'abondance Mm. de notre création. Ouais, ouais. Ouais. J'ai la chance d'être à un bout à un espace recevante de toutes les belles informations que tu partages. Je te remercie. Merci à toi. Ouais. Dis-moi, pour justement dans ton cheminement, est-ce que tu peux partager une ou plusieurs routines que tu as mis en place dans ton quotidien? Alors moi, il y a des outils qui m'aident, qui sont un seul et même outil, qui sont les jeux de cartes. Donc j'ai découvert ça avec notamment les jeux de Monique Grande, Féminitude, qui sont été des cartes moi qui m'ont tout de suite parlé, voilà, qui ont résonné très fort, et du coup ça a été une espèce de connexion à plein d'autres jeux en développement personnel et spirituel, et qui viennent nourrir en fait cette petite flamme qui aujourd'hui quand même, enfin je le vis comme un feu sacré là dans mon chaudron, mais j'ai besoin de le réalimenter régulièrement. Voilà. Quand je suis sur une interrogation, dès que je sens que évidemment j'ai toujours un peu cette petite voix là contrôlante ou jugeante, critiquante là qui vient semer un peu le doute là, qui vient nous mettre un peu en... Et donc régulièrement, j'ai des jeux comme ça qui rentrent dans ma vie, qui viennent nourrir en fait ces interrogations-là, qui viennent les apaiser, et c'est vraiment un temps de pause pour moi où je m'assois, je me recentre vraiment, je pose vraiment mon intention en me disant mais voilà, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de venir conforter, éclairer, de venir vraiment oui, c'est ça, c'est éclairé. Voilà. Et évidemment, ça sert on peut y trouver ce qu'on veut dans chaque interprétation de carte, hein. C'est quelque chose qui est très, très personnel, qui est à la fois unique, singulier, mais qui vient vraiment en résonance de chaque auteur, vient éclairer une part de nous-mêmes et de ce qu'on traverse.
Et donc pendant un moment, tout l'an dernier, j'étais très en présence du jeu sacré de Marie, Notre-Dame, je sais plus, autour de l'énergie de Marie, qui m'a beaucoup accompagnée. Et puis après, j'ai rencontré un autre jeu qui s'appelle l'Oracle Stellaire, qui m'accompagne beaucoup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une rencontre merveilleuse avec une autre femme, Bernadette Coé, qui est facilitatrice de ce jeu et qui accompagne aussi des groupes. On fait des rencontres comme ça chez les uns et les autres autour de ce jeu qui nous reconnecte vraiment à nos origines, ce qu'on appelle les origines stellaires, c'est-à-dire c'est part vraiment de notre être multidimensionnel où on vient d'autres galaxies, et de se reconnecter à ces différentes parts, hein, stellaires. Ça nourrit aussi cet amour pour soi et cet amour de l'être divin que nous comporte en soi et de toutes ces facettes, hein, et de nos multipotentiels, de nos facettes. On est un être vraiment, pour moi, c'est comme ce diamant là qu'on porte à l'intérieur, mais qui souvent est sous plein de voiles ou encore encombré de plein de choses. Et c'est comment plus on le polit ce diamant et plus voilà, il y a des facettes qui se révèlent. Et ce rituel de la carte, de pouvoir tirer une ou deux cartes. Et même on se soutient, quelques-unes, on s'envoie par WhatsApp là, nos tirages régulièrement. Ça nous soutient, ça nous aide, ça nous connecte voilà, aux unes et aux autres dans nos différentes facettes. Et j'ai même des amis qui parfois m'appellent pour me demander: tu peux me tirer une carte pour moi? Quand j'ai 2-3 minutes dans la journée, 5 minutes, je prends ce temps-là et ouais, voilà, c'est un petit clin d'œil et ça fait du bien. Et voilà. Et du coup, je l'ai intégré aussi dans mes ateliers parce que je trouve ces cartes de différents jeux m'accompagnent et en fonction de l'énergie, de l'humeur, voilà, c'est un petit peu la météo intérieure, mais ça peut faire vraiment travailler très en profondeur. Et de le faire régulièrement, je me rends compte que c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça nourrissait ce feu sacré, en fait. Et que ça me reconnecte tout de suite. C'est une reconnexion voilà, qui vient se poser à un moment donné de la journée et qui va, voilà, on s'en détache après. Moi, je la pose, j'ai un petit endroit où je la pose avec une petite bougie et j'y repasse comme ça en repassant comme ça dans la journée. Hop, tiens, je repense à une phrase, à quelque chose qui me... Donc voilà, c'est moi aujourd'hui, c'est ça qui m'aide. Voilà, je n'arrive pas à méditer. La méditation, moi, je la vis à travers la création artistique, où je sens bien que ça me met dans un état de transe et ça me met dans un état de méditation qui, je sais qu'à ce moment-là, je suis déconnectée de mon mental et que je rentre dans d'autres dimensions. Mais le fait de pouvoir m'asseoir tous les jours, voilà, mon corps a encore du mal à être contraint dans ce truc, mais ça commence à venir. Là, je sens qu'il y a des choses qui bougent et donc voilà, peut-être qu'à un autre moment, j'aurais besoin d'un autre rituel. Hein. Et c'est ça qui est bien, c'est de ne pas être arrêté à une seule discipline, à une seule façon de faire. Hein. Voilà, moi je me sens très libre de pouvoir aller prendre à différentes techniques, différents endroits, différents outils. On a aujourd'hui une multitude d'outils. Alors c'est peut-être pas toujours facile de trouver celui qui nous correspond, mais on a cette liberté de pouvoir choisir en conscience ce qui nous fait du bien. C'est quand même extraordinaire d'avoir cette liberté-là. Enfin, moi, je pense toujours aux femmes qui n'ont pas accès ou qui ne peuvent pas s'offrir ce temps-là ou qui sont dans des conditionnements tellement enfermés ou enfermants, je ne sais pas. J'ai toujours une pensée pour ces femmes-là. Je me dis, waouh, moi j'ai de la chance de pouvoir m'offrir ce temps-là, juste 5 minutes par jour, et de l'offrir, voilà, d'offrir au monde cette connexion et avec différents outils, c'est quand même génial, quoi. Enfin voilà, moi. Tu crois pas que lorsque tu dis les femmes qui ne peuvent pas, c'est qu'elles ne savent pas, parce que chaque personne peut s'offrir 5 minutes dans la journée. Oui, mais peut-être que souvent, alors
c'est-à-dire qu'on n'en est pas tous Voilà. au même chemin, enfin au même chemin d'évolution. Il y a des femmes qui sont seulement en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et qu'elles ont besoin d'autre chose, qu'elles ont besoin d'être nourries, autre chose. Alors celles-ci, elles vont tout doucement, elles vont s'ouvrir, hein, et ça c'est magnifique. Mais je pense aussi à toutes les femmes qui, quand je dis à celles qui peuvent pas, c'est celles qui sont enfermées dans des conditionnements. Je pense à des femmes beaucoup plus, par exemple en Inde, ou qui sont obligées de travailler, ou voilà. Alors en Inde, il y a une spiritualité peut-être qui se partage de traditions ancestrales, enfin des choses comme ça qui sont. Mais je sais pas, j'ai pas de, je sais pas si elles peuvent, je sais pas en fait. S'il y a des femmes qui peuvent, il y a celles qui pourront, et tant mieux, qui vont s'ouvrir, mais peut-être qu'il y a des femmes qui pourront jamais s'ouvrir, quoi. Peut-être. Peut-être, je sais pas, hein. Et tu utilises également ton jeu de cartes pour tout ce qui est du coup attrait à la créativité et à ton entreprise. Parce que j'imagine, parce que en t'écoutant, ce que je ressens, c'est à quel point de toute façon, ta vie, ta création, tes ateliers, tout ça, il y a pas vraiment une limite. Il n'y a pas d'un côté l'entreprise, Ouais. de l'autre côté la vie d'Emmanuel, quoi. C'est très. Alors oui, oui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un grand chantier en fait, hein. On est quand même psychiquement envahi. On y pense tout le temps, quoi. C'est tous les jours, c'est à chaque instant. Alors il y a des moments, effectivement, c'est aussi bien de faire des pauses, hein, de pouvoir appuyer sur pause et de dire bon là, j'arrête de penser. Ou je mets ça de côté quand je vois que ça n'avance pas comme je veux, ou voilà, comme c'est beaucoup centré sur l'état intérieur et le ressenti et cet état un peu intuitif de nos capacités. Oui, tout ça sont des champs qui évidemment s'entremêlent, voilà, et c'est effectivement peut-être plus compliqué de trouver voilà, des choses enfin, sur lesquelles on est sur des rails, soit pour le travail, soit pour la famille, soit voilà, c'est un équilibre un petit peu qui est encore un peu compliqué, hein, je cache pas, hein, il y a un effet de mouvement comme ça, de balancier. Parfois, oui, j'ai l'impression d'être sur une espèce de toupie comme ça, où où je me dis voilà, ouais, il y a des moments de balancier, des moments où ça va moins bien, où je me dis, non, je vais moins y arriver. Ce qui est très compliqué, c'est toute cette concurrence aujourd'hui où c'est voilà, et il y a des choses vraiment où il faut, enfin il n'y a pas de il faut, mais c'est ne pas se comparer. Ça c'est quand même très compliqué pour les femmes. De pas se comparer dans ce qu'on fait, parce qu'à la fois on a vraiment besoin d'être rassuré, ce qui permet d'évaluer à peu près où est-ce qu'on en est, comment on se situe, comment est-ce que ça répond à un besoin. C'est bon, moi je suis pas encore rentrée dans ce grand truc voilà, de faire comment on appelle ça, des enquêtes, de lancer des programmes. Enfin voilà, c'est encore un chantier pour l'instant, qui est un peu en préparation, mais c'est voilà. Pour l'instant, oui, c'est de vraiment déterminer. Moi, j'en suis encore vraiment tout au début, hein, d'incarner ce choix, de suivre complètement cette voie de création et de la créer dans la matière. Là, pour moi, cette année 2020, c'est vraiment de réaliser cette création dans la matière et de pouvoir mettre au point ces ateliers et voilà, de les vivre, de les expérimenter encore de façon professionnelle, quoi, vraiment. Voilà. Et, et dans ce que j'entends, une de mes questions, c'est
qui m'intéresse beaucoup, c'est de connaître ton super pouvoir, ta super magie. Moi, j'ai pas mal d'idées sur tes super pouvoirs et la magie que tu crées, mais je les connais, Alors, je les connais, mais est-ce que toi, tu veux bien partager ce que toi, comment toi tu le vis, est-ce que toi tu vois comme étant ta super magie, ouais, ta super magie, ouais. la super magie. Alors moi, la super magie, je la relie à ce qui me fait le plus vibrer, vraiment. Qu'est-ce qui me fait vraiment, qu'est-ce qui me met le plus en joie, quoi. Enfin voilà, qu'est-ce qui m'apporte le plus de satisfaction à l'intérieur, quoi, de ce sentiment de réalisation, Alors ça, c'est quand j'arrive vraiment à mettre en lien les personnes, c'est-à-dire à pouvoir organiser des rencontres. Ça, voilà, ça c'est mon super pouvoir. Voilà, j'ai plein d'idées là et qui sont voilà encore en gestation, hein, parce qu'il faut prendre le temps de les maturer, de les nourrir, hein, surtout de les chérir, de sentir voilà, que c'est quelque chose qu'on incorpore, quoi, hein, qu'on porte. Et puis, c'est comme la gestation d'un enfant. Il y a un moment, il va falloir vraiment la mettre au monde, quoi, hein, la rendre concrète, hein, la rendre concrète dans la matière. Donc, bah, moi, mon grand rêve, ce serait de pouvoir, effectivement, mon super pouvoir, ce serait voilà, de pouvoir organiser des rencontres autour de la créativité avec des femmes qui ont des talents. Moi, je suis émerveillée de la créativité des femmes et voilà, de les faire se rencontrer une journée, un week-end, un séminaire, 2 jours autour d'un thème précis. Voilà, et de co-créer ensemble, et de pouvoir partager et d'honorer, de célébrer vraiment l'art d'être soi et de mettre au monde ce qu'on a de plus vivant en soi, ça, ce serait mon super pouvoir. Ce serait, Je voilà. Et de confirme, faire, j'en ai été témoin. C'est effectivement l'un de tes super pouvoirs. ouais. C'est vrai. Et je t'ai vu le mettre au service de toutes celles autour de toi, Hmm. avec beaucoup d'humilité, beaucoup de présence, beaucoup de joie, j'ai beaucoup de gratitude de Hmm. pouvoir recevoir ça de toi. Je te Ah, remercie. merci. Merci Joël, ça me touche. Hmm. Hmm. Dis-moi, ma belle, quel, si tu regardes ton parcours de vie, quel serait pour toi l'un des défis les plus difficiles que tu as pu rencontrer qui s'est en fait transformé en l'un des plus beaux cadeaux que tu as reçus dans ta vie? Bah, la plus belle expérience vraiment qui m'a été donnée de vivre, ça a été vraiment de pouvoir porter la vie, de pouvoir devenir mère dans un contexte, dans des conditions un peu hors du commun, un petit peu compliquées. Voilà, donc ça a été une grande aventure aussi à deux que j'ai traversée en couple. Et je pense que sans l'aide de mon compagnon, sans l'aide de ce masculin qui était dans ce désir de création, de co-création, ce désir d'enfant tellement fort, je pense que je n'aurais pas été au bout de l'aventure. Avec tout ce que je redoutais de la PMA, des traitements, voilà, ça a été quand même voilà, moi je suis très admirative des femmes qui s'engagent dans une aventure comme ça toute seule. Après, c'est des choix très personnels, hein, et aucun jugement là-dessus, parce que c'est une aventure tellement unique et tellement voilà. Mais de pouvoir le vivre à deux, je crois que c'est ce qui nous soude aussi aujourd'hui dans notre parcours.
de couple hein, voilà, qui n'est pas toujours simple. C'est toujours très compliqué hein, d'être au même niveau d'évolution d'un homme qui, lui, n'est pas dans les mêmes préoccupations, de prendre soin de lui, de s'occuper de son être intérieur. Hein. Lui, ça n'a pas résonné du tout de la même façon. Il contribue autrement hein, à sa façon, et c'est très bien aussi. Mais de vivre cette expérience, je l'ai vraiment reçue comme un merveilleux don, hein, puisque ça a été aussi un don, puisqu'on est aussi passé par le don d'ovocytes, hein, ce qui a été une énorme... Enfin, moi, je l'ai vécu comme une expérience complètement de transformation, de gratitude. J'ai été dans une gratitude pendant un an envers plus d'un an après la naissance de mon garçon, où tous les jours j'ai été dans un truc mais complètement que j'ai jamais vécu autrement. Hein, donc j'ai reçu un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, et pourtant ça n'a pas été simple. Hein, c'est pas un parcours qui moi m'a amené du coup aussi à être beaucoup plus dans la conscience de ce qu'on vient faire sur cette terre, de comment on vient s'incarner, comment on choisit de s'incarner, quel mode de conception. Tout ça a été c'est des questions éthiques qui m'ont complètement traversée. Et voilà, ça a transformé ma vie de femme. Hein, et du coup, j'ai une reconnaissance... je sais pas, je pense qu'effectivement, ça vient toucher aussi quelque chose dans ma création, peut-être aussi. Voilà, peut-être de m'autoriser beaucoup plus à accueillir aussi ce que c'est que d'être en création. Voilà. Ouais. Et c'est ça que moi j'ai envie de faire vraiment, de faire découvrir, de partager avec d'autres femmes, c'est accueillir l'être créateur que nous sommes au fond de nous, quelles que soient les façons de transformer les épreuves, de façon d'accompagner la vie, de donner la vie, mais nous sommes des êtres profondément créateurs. Et ça, de vivre cette expérience-là, ce cadeau-là qui se poursuit à travers mes créations, c'est... oh là là. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Merci de ton partage. Dis-moi, Emmanuel, lorsque tu vas pas bien, à travers tout ce cheminement que tu partages, qu'est-ce que tu fais? Alors, aujourd'hui, par tout ce travail de guérison personnelle, ce cheminement, alors ça n'empêche pas hein, d'être traversée par des grosses émotions. En début de semaine, j'ai été dans une espèce de rage et de colère ça faisait longtemps que je n'avais pas contacté une colère voilà, aussi forte. Alors aujourd'hui, c'est de me dire que je peux me décaler. J'ai la possibilité de changer cet état assez rapidement, cet état interne. Et que je peux m'observer en faisant juste un pas de côté et me dire, bon, ok, voilà, là, tu t'es en train, voilà, tu la vis, là, ta grosse colère, t'es en train de la traverser, c'est insupportable parce que ce qui est insupportable, c'est en plus de il y a toujours une part de jugement, de se dire, mais non, mais c'est pas possible que j'en sois encore là, c'est pas possible, bah si, j'en suis encore là, quoi. Et c'est d'être beaucoup plus aujourd'hui en accueil, déjà de pouvoir accueillir ça, cet état-là. Ok, il peut y avoir du jugement, mais très vite aujourd'hui, ça switch très vite parce que je sais que je peux me décaler, je peux me dire, bon allez, tu respires, tu te poses, tu vas faire un tour, voilà, je sais que je peux transformer ça comme assez rapidement, je peux mettre des mots sur les émotions qui me traversent.
Je peux transformer, voilà, et en quelques heures, ça peut se, voilà, je ne reste plus dans cet état-là. Je me flagelle plus, voilà, je sors assez vite aujourd'hui de cette culpabilité de me dire ah non, non, encore ça, encore des trucs comme ça. Bah oui, oui, oui. Aujourd'hui, cet état de création, pour moi, d'aller vraiment, ça a été vraiment ce travail d'aller visiter ce qu'il y a dans ces chakras, et ce chakra vraiment de la créativité qui est le chakra orange. C'est, voilà, je me dis aujourd'hui, bah, je peux très bien, je fais appel à des sensations, à des couleurs qui sont mes ressources en fait, et qui sont là, que je peux modifier mon état interne quand même assez rapidement. Et puis j'essaye de m'aimer dans ces moments-là. Alors, s'accueillir et de s'aimer, voilà, quand c'est cette part de un peu démoniaque là, ce truc, ce diable là qui ressort là et qui est insupportable quoi, hein, qu'on fait vivre aux autres en plus enfin dans sa sphère privée, c'est compliqué, mais bon. Et puis voilà, j'essaye de m'aimer avec ça, de transformer ça, de transmuter. J'ai des outils hein, en énergétique, voilà, et puis ça finit par passer. Je me régénère beaucoup aujourd'hui, j'ai la chance d'être proche de la nature et de me régénérer dans la nature, c'est aller en contact des arbres, j'adore la photo, Sequoia. des univers pour moi qui sont multidimensionnels à travers des toutes petites photos macro, enfin, et voilà, qui me ressourcent à l'intérieur, qui me nourrissent à l'intérieur. Voilà. Et c'est vraiment d'aller contacter tous ces éléments de terre, d'eau, de feu, d'air qu'on peut instantanément venir alchimiser à l'intérieur de notre corps et transformer. Et ça aussi, de pouvoir transmettre ces outils-là d'expérimentation aux femmes, hein, que ce soit à travers les emmener, pourquoi pas, créer dans la nature et de leur dire que c'est possible, on est capable de ça. Nous sommes des êtres de transformation. Nous sommes dans cette création, cet être créateur. Nous sommes capables de transformer nos états les plus terribles, hein, les plus angoissants, nos ombres, c'est traverser nos ombres, hein, c'est accepter d'aller vraiment transmuter toutes ces parts d'ombre hein, qu'on rencontre toujours à l'intérieur de nous. Hein. Et ça, c'est le chemin, quoi. C'est le chemin. Voilà. Et pour moi, c'est d'être très honnête, surtout vis-à-vis de moi-même. Hein, c'est à un moment donné de dire, bon, ben voilà, là, tu es confronté à ça. Ok, qu'est-ce que tu peux faire en conscience? Comment tu peux transmuter ça? Maintenant que je sais que j'ai les ressources. Il y a encore quelques années ou quelques temps, c'était pas encore tout à fait ok. Hein. Ou alors, oui, j'avais encore besoin d'aide, d'aller effectivement voir des thérapeutes pour m'aider, voilà, à sentir ces énergies qui restaient bloquées là à l'intérieur. Je savais pas quoi en faire et aujourd'hui de me dire mais non, j'ai tous les outils quoi. Voilà, la connaissance de soi, la connaissance de l'être multidimensionnel, multipotentiel que sont les femmes, grâce à ce terreau de créativité que nous portons dans nos terres, hein, vraiment, hein, dans notre chair, dans nos os, les eaux sacrées, hein, l'eau, l'élément eau, de sentir qu'on est porteuse de tout ça. Waouh, c'est pour moi, c'est redevenir maître à l'intérieur pour soi, quoi. C'est ça le chemin, c'est de se dire que on n'a plus besoin de substances extérieures. Hein. Alors si, la nature, moi, les plantes, la naturopathie, les huiles essentielles, les fleurs de bac, l'homéopathie continuent toujours à m'aider et sont des éléments très importants. Mais voilà, aujourd'hui, je peux, parce que je crée dans la matière, je peux transformer les choses. Je suis une transformatrice, je suis une créatrice. Je suis ma propre guérisseuse. Voilà, mais parce que je me donne de l'amour, parce que je m'accepte et je m'accueille. Pour moi, ça a été la révélation vraiment vraiment
j'ai une profonde gratitude vraiment pour le travail de Monique Grande. Ça a été cette prise de conscience que, que nous sommes l'accueil, que nous pouvons accueillir. Et c'est son expérience de femme qu'elle témoigne, hein, qu'elle partage, voilà, qu'elle dépose sans aucune... et de se dire qu'on peut accueillir tout ça. Voilà, moi j'ai plus besoin maintenant d'être une superwoman, j'ai plus besoin de me prouver que je suis capable de faire des choses, j'ai plus besoin de répondre à une exigence de la société, à une étiquette, hein, de me cacher derrière une étiquette pour dire qui je suis et montrer ce que je fais et être tout à fait ok avec ça parce que je sais tellement ce que je peux faire et transformer à l'intérieur de moi que puis ça personne peut venir me le prendre quoi. Personne peut venir moi je suis dans une c'est ça que je consolide aujourd'hui, c'est cette sécurité intérieure de me dire que je peux maintenant à la limite voilà je comprends les femmes qui partent voyager. Aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui sont appelées à voyager pour aller créer dans le monde partout où elles sont, c'est parce qu'on est dans cette sécurité intérieure où on sait qu'on peut aller diffuser ce qu'on est, rayonner ce qu'on est, parce qu'on est capable de toute cette tout. Capable de tout. Dis-moi, Emmanuel, si tu avais une chose à dire aux femmes qui nous écoutent sur notre fin d'interview, là, dis-moi, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Prenez soin de vous. Prenez soin de l'être vraiment divin que vous êtes, qui fait partie de vous, qui fait partie du tout, qui fait partie des multiples femmes que nous sommes à l'intérieur. C'est prenez soin de ce temple vraiment sacré. Le royaume de ce nouveau monde, il est à l'intérieur de nous. Et plus nous travaillons sur nous, plus nous sommes dans une conscience et un amour de nous-mêmes, plus nous allons aller rencontrer les ombres, aller rencontrer la lumière, aller alchimiser toutes ces parties. C'est prenez soin de vous, prenez cet engagement avec vous-même, pas par rapport à d'autres ou à l'extérieur ou par rapport à ce qu'il faut faire, non, c'est quelque chose qu'on doit sentir à l'intérieur de soi. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, nous recevons suffisamment d'énergie, de guérison, d'amour pour que nous mettions en chemin. Voilà, engageons-nous vis-à-vis de nous-mêmes, engageons-nous à prendre soin de nos terres intérieures, de notre royaume. Et honorer cette part sacrée en nous, c'est vraiment ça. Super, je te remercie. C'est une belle façon de terminer cette jolie conversation. Et donc, tous les liens pour pouvoir travailler avec Emma, pour pouvoir faire partie de ces ateliers, profiter de son incroyable talent de partage, sont évidemment sur la page. Donc, écoutez, à bientôt. Et puis, à bientôt, Emma aussi. Je t'embrasse. Merci infiniment. Merci, Joëlle. Merci à toi. Et au revoir. Au revoir.